Bonjour tout le monde, je vous présente un nouveau scooter électrique Made in Italy, le Piaggio One Active. Donc c'est un équivalent 125 cm3. Alors on va regarder déjà ce que ça donne en termes de look. Donc on a un tout petit gabarit, petite finition là, effet balle de golf, double optique avec une belle petite signature lumineuse. Ici là, ce petit effet vinyle sur la selle, c'est super cool. Et là sur le bras oscillant, là, c'est trois petites griffes rouges en fait. Elles sont là pour marquer le modèle équivalent 125. On a également ce petit feu stop là tout fin, bien incorporé dans la coque arrière, avec les clignotants qui vont bien. Et maintenant on va jeter un œil à la planche de bord. Donc on a un écran LCD 5 pouces 5, donc on a quand même une belle tablette. Je vais actionner ma Smart Key, donc hop, juste ici, mise en route. Et là j'ai un tas d'infos. J'ai la température extérieure, la petite montre, la vitesse numérique, un trip, l'autonomie en kilomètres, l'autonomie en pourcentage. Si je parcours le menu là, j'ai même la consommation moyenne en watts-heure. Au niveau de Commodo, ils sont bien nés, ils tombent sous la main. Facile à employer. Là j'ai un petit bouton de navigation à côté du klaxon là, très bien fait. Tout petit bouton là, feu de détresse, coupe contact. Ici map, c'est tout simplement pour sélectionner le mode de conduite. Donc on a le mode sport, le mode éco et reverse. Alors reverse, attention, hein, c'est la marche arrière, donc on a un bip bip qui nous prévient quand même. Et ici ce petit Commodo avec les trois petits points, c'est tout simplement pour utiliser la plateforme Mia qui est optionnelle, je crois que c'est une centaine d'euros à peu près. Donc en matière d'aspect pratique, on en a quand même un certain nombre. Ici j'ai une prise USB, bien pratique, le plancher plat, l'ouverture de selle qui se fait directement avec le Commodo de la Smart Key. Donc là dans mon coffre je peux mettre un demi-jet, c'est toujours pratique, mais je peux aussi mettre mon petit chargeur qui va bien, prise de 120 volts, 6 heures de temps de charge total. Et j'ai également ma batterie, tac, 15 kg, c'est quand même une bonne haltère. Au niveau de la partie cycle, on a deux disques de 175 mm, un frein couplé au levier gauche, suspension à balancier, jantes 10 pouces, pneus CST et deux amortisseurs à l'arrière, ce qui est quand même assez rare pour la catégorie. Et enfin pour la mécanique, c'est ici que ça se passe, hein. Le moteur dans la roue arrière, moteur brushless, 2 kW et une autonomie qui varie entre 60 et 85 km. Et ça, on va aller le vérifier. Bon bah voilà, c'est parti. Et tiens, je pensais à un truc que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ce petit Piaggio One, il me fait vachement penser au Piaggio Zip, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Un petit scooter 50 qui a eu un succès énorme chez Piaggio. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse pour clore le chapitre esthétique. Et puis là, j'ai envie d'aborder directement l'ergonomie. Le premier ressenti que j'ai eu quand je suis monté à bord, c'est l'hospitalité. Parce que j'ai un gabarit à peu près normal. Et il est super bas en selle. 770 mm de hauteur de selle. C'est top, on peut bien poser les pieds à plat sur le sol. Alors du coup quand je dis que je suis un gabarit normal, hein, avec mon 1m73, c'est surtout parce que je pense au plus grand, parce que j'ai un super rayon de braquage. Pour les demi-tours c'est top, j'ai fait des demi-tours tout à l'heure sans poser le pied, on peut vraiment faire du gymkhana. En revanche le guidon il peut vite venir taquiner les genoux là. Le plancher plat là, il est pas mal, mais je l'aurais peut-être vu un tout petit peu plus large. Cette selle je la trouve assez bien faite, elle est plutôt confortable. Alors j'ai remarqué, si on se met un petit peu en arrière, elle est encore plus confortable. Alors en revanche, quand je vois les cale-pieds passagers, je comprends que c'est un scooter homologué 2 places. Le passager, faut vraiment faut pas qu'il soit épais, hein. Franchement il aura la moitié du corps qui sera en lévitation quoi, hein. Voilà pour l'ergonomie. Ensuite pour ce qui est de la mécanique, hein, donc ce moteur brushless logé dans la roue arrière, je trouve qu'il est fiable, hein, il est assez fiable. On a ces 2-3 tout petits à-coups au démarrage lorsque le moteur se lance, et après c'est quand même relativement fluide, c'est relativement souple. Donc c'est un moteur qui est agréable. Et puis en termes de performance, c'est pas mal du tout. Donc là quand je suis en mode éco, ma vitesse maxi est bloquée à 30 km/h. Et faut dire qu'il est pas trop gourmand dans ce mode là. Là ici avec le petit bouton map, hop, je passe en mode sport, je valide en laissant appuyer, clac, et là j'ai un petit coup de boost. Alors je suis en ville donc je vais pas monter trop haut en vitesse, voilà, je vais me bloquer à 45. Mais il faut savoir qu'avec le mode sport, le petit Piaggio One peut atteindre 65-66 km/h.
Donc moi avec le mode sport, j'ai réussi à faire 50 km. Bon, Piaggio en annonce 10 de plus, donc ça va, on reste quand même assez fidèle. Donc ça va, c'est quand même une autonomie qui est assez correcte. Alors, on a des pneus de 100 de large, donc ce qui fait que c'est un scooter qui est hyper vif, très agile. Par contre, niveau prise d'angle, il faut pas s'enflammer, hein. Donc pneus CST, bon grip sur le sec. En ce qui concerne les suspensions à l'arrière, je suis très satisfait. Franchement, on a deux combinés, deux amortisseurs hydrauliques qui font bien le boulot. À l'avant, c'est un petit peu plus sec, mais ça reste correct. Et alors sur cette version équivalent 125 cm3, on a un frein couplé au levier gauche, donc pas d'ABS. Ce frein couplé est plutôt bien dosé, bien dosable. Et puis alors ce qu'il y a surtout, c'est la puissance de freinage. Elle est assez surprenante, elle est assez impressionnante pour le gabarit. Mais le frein avant seul est impressionnant aussi, hein. Franchement on peut compter dessus, hein. Moi je pense que c'est un scooter qui est complètement mixte, hein. Je refais référence au Zip qui plaisait beaucoup aussi à la jante féminine parce que c'est un petit gabarit, qu'il est facile d'accès, il est léger, facile à prendre en main. Et en fait j'ai envie de dire que ce Piaggio One, quand on regarde bien, il s'adresse quand même pas mal aux amateurs de micro-mobilité. Donc c'est une véritable nouvelle solution de déplacement qui répond aux nouveaux besoins urbains. Et donc moi je pense aux utilisateurs de trottinettes électriques, et je pense qu'ils peuvent complètement être séduits par ce design, par ce look, par cette techno. Bon bah à l'issue de cet essai, moi je peux dire qu'il m'a vraiment convaincu, ce petit scoot. Ce petit Piaggio One Active là, c'est un petit scoot urbain très attachant. On a une partie cycle qui est vraiment efficace. Ce look là, il est super sympa. Le moteur, il n'y a pas d'à-coup, c'est quand même assez fluide. 3 299 €, un bonus écologique de 575 €. Pour les plus petits budgets, on a une version 50 cm3, deux déclinaisons. On a la version One à 2699 €, donc là on commence à être plus abordable. Bonus de 100 €. Et une version One Plus avec une batterie plus puissante, une version long range, donc une meilleure autonomie. Et puis comme d'habitude, je vous invite à aller sur motoservice.com pour lire mon petit article avec des belles photos, plein de détails supplémentaires. Et moi je vous dis à une prochaine pour un autre essai sur Motor Life.